Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par CC452. Petit avertissement pour les sensibles, les descriptions sont un peu graphiques. Le contexte est un peu long, mais il est important pour l'histoire de comprendre à quel point cette infirmière était ridicule, et à quel point je suis maladroit. Contexte. Au cours de l'année magique qu'a été l'an 2000, j'étais un adolescent participant à un camp d'été. Habituellement, c'était uniquement de jour. Des tonnes d'activités en plein air, canoë, randonnée, natation, tir à l'arc, enfin vous connaissez. Je ne me suis pas cassé le bras en faisant ces activités. Pour les enfants plus âgés, ils organisaient une nuitée sous une tente une fois par mois. J'avais 13 ans et j'ai finalement pu y aller, et j'étais très excité. J'ai ma tente, mon sac de couchage et mes amis. La nuit s'est déroulée comme on pouvait s'y attendre quand il y a 20 jeunes de 13 ans dans des tentes avec des adultes à proximité. Nous avons essayé de réaliser autant de cascades stupides que possible. J'ai osé me tenir debout sur une table de pique-nique et danser. Les 13 ans ne sont pas très créatifs. Alors je suis monté là-bas et je l'ai fait, dans le noir, alors qu'il pleuvait. Je ne me suis pas cassé le bras en dansant sur une table mouillée dans l'obscurité quasi totale. Quand nous avons tous bien ri, je suis descendu, en utilisant le banc, et je l'ai raté. Ma jambe a plongé dans l'espace entre le banc et la table, je suis descendu et j'ai avancé, j'ai heurté le banc sur mon chemin, j'ai pivoté très vite autour de lui, et j'ai atterri sur mes mains tendues. Il y a eu un craquement audible. Mon avant-bras gauche, encaissant tout mon poids et une décélération soudaine, s'est brisé en deux. Ça n'a pas traversé la peau. Je me souviens m'être retourné, avoir vu mon bras avec soudainement 2 coudes, avoir paniqué et l'avoir remis en place. Pas parfaitement évidemment, il était cassé, mais il n'était plus à un angle de 90 degrés. C'est à ce moment-là que ça a commencé à faire mal. Très mal. L'ambulance a mis une éternité à nous rejoindre car elle manquait toujours la sortie pour le camping. J'ai découvert ça plus tard. Finalement, ils arrivent, je suis chargé et c'est parti pour l'hôpital. Quand nous arrivons enfin, cela fait environ 1 heure que je me suis cassé le bras. J'ai ressenti une douleur intense tout le temps, et les ambulanciers ne m'avaient rien donné pour soulager la douleur. Je ne me souviens pas pourquoi, tout le trajet est très flou. C'est ici qu'intervient l'obéissance malicieuse. Je suis amené au bureau principal, ou la zone de triage. Cette sorcière a un visage de grognasse, même au repos. Elle commence à me poser des questions pendant que les ambulanciers sont à mes côtés, après lui avoir dit ce qu'ils savaient. C'est un peu flou, mais voici l'essentiel de la conversation. Alors, que s'est-il passé ? Je suis tombé et je me suis cassé le bras. Ça fait vraiment mal. Les ambulanciers ont dit que vous pouviez me donner quelque chose pendant que j'attends. L'infirmière lève les yeux au ciel et fait un... Nous devons d'abord faire une radiographie de ton bras et nous assurer qu'il est vraiment cassé. Nous ne pouvons rien te donner tant que nous n'en sommes pas sûrs. Maintenant, va t'asseoir. J'en suis sûr, il est cassé en 2. Elle esquisse alors un sourire. Vraiment, tu l'as cassé en 2. Prouve-le. Je le jure, je reçois tout le temps des enfants comme toi qui cherchent de la drogue. Maintenant, je suis plus qu'énervé. Je souffre depuis plus d'1 heure et cette femme me traite comme un vrai déchet. Même s'il ne s'agissait que d'une entorse, cela ne devrait-il pas justifier une certaine forme de traitement de gestion de la douleur ? Je tiens mon bras, réfléchis 1 seconde et décide. Puis zut ! Alors que les ambulanciers sont sur le point d'intervenir, je lève mon bras gauche, saisis l'extrémité de mon avant-bras avec la main droite et pousse. Ça plie. Très, très loin. Son visage perd toutes ses couleurs et on dirait qu'elle va être malade. Elle passe un appel immédiatement. Je souffre maintenant 10 fois plus, mais je souris comme seul un adolescent dérangé peut le faire. Il leur a fallu moins de 5 minutes pour me mettre dans une pièce, me pomper de la morphine et mettre mon bras dans un plâtre temporaire. Il me radiographie ensuite et planifie l'opération. On m'a installé une plaque et 5 vis, ainsi qu'un plâtre complet que j'ai gardé pendant environ 6 semaines. Ils ont retiré la plaque et les vis 6 mois plus tard. C'était très douloureux et ennuyeux. Mais à part une cicatrice noueuse, mon bras va tout à fait bien. En y repensant 20 ans plus tard, ça vaut toujours le coup. Je me suis jamais cassé quelque chose comme ça, et j'espère que ça m'arrivera jamais, mais le niveau de douleur, ça doit être quelque chose. Et te retrouver à l'hôpital après avoir remis ta fracture en place, et du coup repousser cette fracture pour prouver que tu t'es bien fracturé le bras en 2, il faut quand même être un peu dingo sur les bords, Opi. Et dans les commentaires, on a une mini-histoire qui est semblable, qui est postée par Lofty-Jolo. Mon mari s'était tranché le bout du doigt, et l'infirmière de triage a insisté pour voir le dit bout de doigt d'abord. Alors il a enlevé la serviette et a aspergé du sang sur la fenêtre de l'infirmière.
L'histoire suivante est postée par Miaf Wallace. Je travaille dans un cinéma, et l'autre jour, un gars est venu me demander un billet pour un film. Je lui ai demandé s'il voulait voir la séance de 14h, il était environ 13h30, et il a répondu « Évidemment !» Cependant, ce n'est pas toujours évident pour moi, et je préfère prévenir que guérir, alors je demande toujours confirmation. Il y a aussi un truc dans mon cinéma, où si vous vous inscrivez à notre programme de récompense, adhésion gratuite, vous économisez une grosse somme d'argent sur chaque billet. Donc je suggère toujours de vous inscrire avant de prendre un billet. J'ai commencé mon baratin avec ce type lorsqu'il m'a interrompu et m'a dit « Je ne rejoins rien du tout !» Alors je lui demande s'il a des cartes de réduction, et il lève les yeux au ciel et dit « Non, je viens juste de dire que je ne rejoindrai rien !» Ce qui n'était même pas ce que je lui avais demandé. À ce stade, je suis ennuyé, parce que j'essaie juste d'aider le mec à économiser de l'argent, et il s'énerve à chaque question que je lui pose. Je sais que je dois lui demander où il veut s'asseoir, et quand je le fais, il dit « Un siège !» Je lui demande s'il veut être plus précis, et il me lance le regard le plus sale et dit « Ça prend tellement de temps, mais moi n'importe où !» Cela n'a duré probablement qu'une minute ou deux de conversation, donc je suis plutôt énervé à ce stade. Alors, je lui choisis un siège. Au premier rang, le plus à l'écart possible, dans un cinéma de 400 places, avec un écran géant. Être quelqu'un de grossier et impoli dans la vie, ça m'a toujours réussi. Je comprends pas ces gens. Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, même si c'est un employé et qu'il est payé pour ça, demande-lui gentiment avec un s'il te plaît et il sera toujours plus content de le faire et de le faire rapidement et de façon correcte pour te faire plaisir que si tu lui demandais comme ce bon monsieur. L'histoire suivante est postée par Unbothered AF. Il y a des années, je travaillais comme seul employé payé à l'heure dans une équipe composée de personnes salariées. Cette désignation était une erreur dans mon contrat initial, et ma patronne m'a dit qu'elle me ferait passer salarié dès que ma première année de contrat serait terminée. Malheureusement pour moi, juste avant mon anniversaire, ma patronne sympa est partie, et une grognasse de collègues a été promue. Demande refusée. Aucune raison donnée autre que « Je ne pense pas que ce soit nécessaire ». Quelques semaines plus tard, nous avons eu cet événement qui a été planifié par la patronne sympa. Mais depuis qu'elle a quitté l'entreprise, il incombait à la nouvelle grognasse de patronne et à nous autres, travailleurs, d'en assurer le personnel. Le lieu de cet événement était à près d'1 heure du bureau. Tout le monde pouvait simplement se présenter sur place. Mais étant payé à l'heure, je devais d'abord me rendre au bureau, pointer, puis conduire 1 heure. Eh bien, je suppose que je suis payé pour le temps de trajet. La veille de l'événement, nous avions embauché une équipe de construction pour tout mettre en place, mais quelqu'un de notre entreprise a dû rester jusqu'à ce qu'ils aient terminé, conformément au contrat avec le site. La grognasse de patronne a décidé de me faire rester, car j'étais celui qu'elle aimait le moins. Alors le reste de l'équipe est parti et ils sont rentrés chez eux. Eh bien, il y avait des problèmes majeurs avec l'ensemble. Et à 22h, il ne restait plus que moi et le constructeur de décor sur place, alors qu'il essayait de faire fonctionner ce fichu truc. Le constructeur de décor s'en fichait, car il faisait beaucoup d'heures supplémentaires, et en plus, cette configuration particulière était 100% son idée. Il était donc déterminé à résoudre le problème. J'ai décidé que je m'en fichais, parce que j'avais trouvé des coussins pour dormir. J'ai fini par somnoler entre 23h et 5h du matin, quand il a finalement fini, et nous avons pu partir. J'ai ensuite conduit 1 heure jusqu'au bureau, j'ai pointé et je suis rentré chez moi, ce qui était heureusement un court trajet en voiture. J'avais 1 heure pour me doucher, me changer et retourner au bureau pour pointer, puis conduire 1 heure pour retrouver tout le monde sur place à 8h du matin. Nous avons ensuite travaillé sur l'événement avec la grognasse de patronne, m'assignant à nouveau pour rester plus tard pour que je puisse superviser les pannes. Ainsi, dans une fenêtre de 36 heures, j'ai fini par être présent pendant 33 heures sur ces heures-là. Le lundi matin, la patronne doit approuver et soumettre la paie, et ce n'est qu'alors qu'elle se rend compte qu'elle doit me payer 50% de plus pour ces 33 heures. Et en plus, elle a eu le culot de m'en vouloir de ne pas l'avoir prévenu de toutes ces heures supplémentaires, ce qui m'a fait rire lorsque j'ai expliqué. Je ne pensais pas que c'était nécessaire, puisque c'était votre idée de me garder sur une paye à l'heure. Les conséquences pour ceux qui le demandent. Rien de majeur n'a changé pour moi immédiatement après, et je n'ai pas été viré. Ces nombreuses heures sup ont déclenché plusieurs signaux d'alarme de la part de son patron et du service comptable. Elle a été fortement réprimandée, mais essentiellement pardonnée, car elle était de toute façon nouvelle patronne. J'avais déjà cherché d'autres emplois, et à la fin de mon contrat, j'ai pu m'en aller. Pour ceux que cela intéresse, l'histoire de mon départ est la suivante.
Moins de 6 mois plus tard, j'étais assis à une réunion de révision renouvellement de contrat avec la grognasse de patronne et son patron. Un autre exemple de son abus de pouvoir. J'essaie de planifier cette réunion depuis des semaines, mais la grognasse de patronne a décidé qu'elle était tout simplement trop occupée et j'ai dû attendre le tout dernier jour de mon contrat. J'avais maintenu mon département à flot et aidé 2 autres départements qui avaient des gens en congés médicaux divers, respectant tous les délais tout en maintenant 0 minute d'heures supplémentaires, le tout en 40 heures par semaine, ce qui a impressionné tout le monde, sauf la grognasse de patronne. J'ai demandé une petite augmentation en plus d'être salarié sur mon nouveau contrat. La grognasse de patronne ne cligne même pas des yeux, me refuse immédiatement mon augmentation et ma demande de passage en salarié. Alors je souris et je sors ma lettre de démission, indiquant que je partirai à la fin de mon contrat, qui se terminait ce jour-là à 17h pile. Et j'ai sorti une lettre d'offre de mon nouvel emploi avec un salaire de départ de 12 000 $ de plus. Elle avait l'air choquée. Son patron avait l'air un peu pâle et je me suis levé. Je leur ai serré la main, je les ai remerciés abondamment pour leur temps et je suis sorti pour commencer à emballer mes affaires. Au final, je suis parti en excellent terme avec tout le monde, sauf elle. Ces autres départements que j'aidais, je les ai aidés à distance, moyennant des frais de consultation élevés, jusqu'à ce qu'ils soient restructurés. Et ce, même après avoir commencé mon nouvel emploi. J'ai proposé de faire la même chose pour mon département, mais cette grognasse de patronne a assuré à son patron qu'elle pourrait rapidement faire venir quelqu'un pour me remplacer. Il a fallu 3 mois pour trouver quelqu'un de qualifié. Ils sont partis après 4 mois de travail sous la direction de grognasse de patronne. Puis l'entreprise a complètement fermé ce poste et grognasse de patronne a dû demander de l'aide à d'autres départements projet par projet. Moins de 2 ans après mon départ, le va-et-vient des gens dû à la mauvaise gestion de grognasse de patronne a provoqué la fermeture de tout le département. Tout le monde là-bas à l'époque a été licencié. Tant mieux pour toi, Opi, ces erreurs à elle t'ont rapporté gros à toi. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à la partager si jamais vous pensez avoir des connaissances qui seraient intéressées, ça aide à faire grandir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous avez les liens des plateformes de soutien en description si vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.